d'exceptionnelle beauté. Ce n'est pas parce que c'est mon pays que je le dis, mais je pense que par rapport à d'autres destinations qui sont plus connues, nous sommes encore vierges, on peut le dire, et sur un plan écologique et touristique, nous avons beaucoup à exploiter. Et le second objectif, c'est bien entendu promouvoir la chasse au trésor qui aura lieu en novembre 2010 à Djibouti. Et je pense que la destination Djibouti ne pourra être que plus appréciée après cet événement qui aura lieu à Djibouti, donc cette chasse au trésor, qui nous permettra à nous de faire connaître notre pays en tant que destination pour les plongeurs du monde entier. Donc je remercie encore une fois le président de la Fédération de plongée, M. Daniel Mouchi, Objectif Atlantide, et j'en profite également pour parler de M. Abdi Farah, qui est donc le propriétaire du Lagon Bleu et qui accueillera donc tous les plongeurs qui viendront pour cet événement. Et je peux garantir que les plongeurs seront entre de bonnes mains, entre des mains de professionnels, aussi bien Objectif Atlantique que le Lagon Bleu. Et je vous dis donc tous rendez-vous en novembre 2010 pour cet grand événement. En tout cas, pour clôturer cette rencontre, je voulais vous remettre officiellement de la part de la Fédération française, un souvenir donc sur les armes de notre fédération de plongée, la Fédération française. J'espère que vous le rapporterez dans votre beau pays avec grand plaisir. Et je me suis même permis de faire accompagner ça de quelques photos que nous avions prises il y a, je crois, 2 ou 3 ans. Voilà. Avec l'équipe d'instructeurs de la fédération, vous aviez rencontré à cette époque-là. Voilà, c'est pour vous, Madame la Ministre, avec le plus grand plaisir. Alors, ça me dit de Nice, en ce qui concerne la fédération, vous parlez de la fédération, c'est un symbole de la fédération puissance et réunifiée. Je ne sais pas si ça ne nous a pas échappé qu'il y a une immense zone fédérale sur laquelle on trouve l'ensemble des régions, des commissions et tout ce qui fait l'activité fédérale. Nous avons rompu avec une habitude qui consistait à disperser un petit peu les régions de la fédération sur divers stands. Voilà. Je crois que c'est un signe d'union et de force pour l'ensemble des acteurs de la plongée sous-marine en France. Combien d'adhérents pour la fédération? Nous sommes un peu plus de 142 000 au souvenir. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'il y a 2100 clubs associatifs et 300 structures professionnelles. Donc, 2400 structures qui font le produit fédéral, évidemment en France métropolitaine, mais aux 4 coins du monde, parce que dans ma politique, je suis en train de développer une implantation de la Fédération française à l'étranger. À Djibouti notamment. Vous en avez un bel exemple là avec Djibouti. Merci beaucoup. Je vous en prie. Ici au Salon de la Plongée, c'est souvent des renseignements assez ciblés, assez précis sur le fonctionnement de la commission technique, comment passer certains brevets, comment faire la délivrance, ou pour passer un brevet, qu'est-ce qu'il faut réaliser dans l'eau, des choses comme ça. Un exemple? Un exemple, par exemple, comment obtenir sa carte de secouriste en plongée dans une spécialité. Voilà, alors il y a un apprentissage et en plus, comme on vient de mettre le système sous informatique, les gens qui avaient déjà leur qualification, par exemple en secourisme, comment maintenant rentrer être saisis dans le système informatique, obtenir leur petite carte RIFA. D'année en année, je pense qu'il y a de plus en plus d'exposants, donc de plus en plus de visiteurs en plus. Ils sont intéressés, ils viennent chercher effectivement beaucoup pour la plongée, les voyages, des choses comme ça, voir le matériel et puis voir un peu tout ce que la fédération de plongée peut proposer comme activité. Donc c'est quand même, il y a un regain d'intérêt, je pense, d'année en année. Moi qui ai suivi tous les salons comme toi, on peut dire qu'effectivement il n'y a plus rien de comparable.